trouvé la panne? Oui, oh, c'est pas grand-chose. Juste un fil qui se balade. Je peux vous faire du thé si ça vous fait plaisir. Non, merci. Non, il est plus de 17 heures. Je le prendrai chez moi. À votre aise. Voilà, c'est réparé. C'était un fil déconnecté. Suzanne, je ne te dérange pas au moins. Bon. Désolé ma chérie, mais le téléphone a été en panne toute la journée. Je viens de le faire réparer. Oui? Oui, je vais très bien. Et toi, comment ça se passe? Bien, tant mieux. Oui, eh bien, il vaut mieux que je te laisse retourner au travail. Bonne chance pour ton cours. Je t'aime. Au revoir. Alors, ça fonctionne? Oui. Ma femme, elle aime bien que je la rassure. Vous pouvez faire modifier votre téléphone s'il vous est trop difficile. Oui, je sais. Police de la vallée de la Tamise, j'écoute. Je vais prendre votre adresse. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la feuille de service demain matin. Sergent Lewis! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je devrais être parti depuis une bonne demi-heure. Un mort par balle, sergent. Sergent Lewis. Oui, merci, ça va, j'ai noté. On peut ouvrir le rideau, sergent? Ça va pas, non? Mon flash est fichu. Eh bien, prenez-en un autre. Enfin... L'autre est au poste, je dois le faire réparer.
Monsieur, De quoi s'agit-il, Lewis? un suicide, monsieur, il y a de fortes chances. C'est pas beau à regarder là-bas. Son nom est Henry Fallon. Il a été trouvé là par son gendre, un dénommé Peter Rhodes. Il est là dans l'entrée. Où est Madame Fallon? On ne sait pas encore s'il y en a une. Voici. Il y en a une, Lewis. On peut savoir la raison de votre présence ici? J'avais rendez-vous à 6 heures. Rendez-vous à quel sujet? Bien, c'était... Mais difficile d'être précis, sergent. Disons, on pourra faire. Mon beau-père m'a aidé à ouvrir une boutique d'antiquités, voilà. Et lorsque je suis arrivé, je l'ai trouvé comme ça. Vous êtes arrivé à 6 heures. Oh, oui. Henri était très à cheval sur la ponctualité. Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve Madame Fallon? À Londres. Elle habite Londres. Non, non, elle habite ici. Elle donne de temps en temps des cours à l'université de Londres. Elle a un appartement sur place. Désolé, je ne connais pas le numéro de téléphone, mais à l'université, ils doivent le savoir. Si on demandait au frère de Madame Fallon, il le connaît, lui? William? Oui, il y a de fortes chances. Pourquoi n'iriez-vous pas le voir, Lewis? Je vais rester ici avec Monsieur Rhodes. Très bien. Vous prenez la route de Londres et vous bifurquez à Watlington. Ça s'appelle le Byers Hall. Vous le trouverez sur la gauche, au bout d'1 kilomètre. Je peux vous dire un mot? On ne pourrait pas plutôt téléphoner? Ma femme a son club de tricot ce soir, alors elle compte sur moi pour emmener les enfants au cinéma. Et c'est un peu plus inopportun, je le sais, sergent, mais puisqu'il s'agit là d'une mort violente, je pense que les prévenir en personne serait beaucoup plus approprié. Bien, monsieur. Près de Watlington. Et si vous arrivez à trouver un moment, rendez donc visite au médecin légiste. Bien sûr. Quand avez-vous vu votre beau-père pour la dernière fois, Monsieur Rhodes, mis à part ce soir? Hier soir, ici. Comment vous a-t-il semblé? Vous savez, Henri ne laissait pas paraître grand-chose. Il m'a semblé plutôt bien. Et son infirmité, quand cela est-il arrivé? En fait, c'est plutôt d'ordre neurologique, monsieur l'inspecteur. Il était malade depuis longtemps. Plus de 2 ans. Et son arme, vous l'aviez déjà vue? 1 ou 2 fois. D'habitude, il l'a gardée dans un tiroir. Vous connaissez la famille, monsieur l'inspecteur? Je suis le sergent Lewis, police de la vallée de la Tamise. Monsieur Bryce Morgan est là, s'il vous plaît. Yeah! C'est un type qui vient de la part de la police, monsieur William. Il s'appelle sergent Lewis. Sergent quoi? Lewis. Parfait. Bon, maintenant, dites-moi ça. Le sergent Lewis, monsieur. Il est de la police. Ça ira, MacGregor, laissez-nous. Curieuse machine, monsieur. Bien mieux qu'un cheval, sergent. Ça ne mange pas, ça ne mord pas. 3 séances d'1 heure par jour et je suis en pleine forme. Achetez-vous-en une, croyez-moi. Oh, je ne saurais pas où la mettre, monsieur. Mais entre vos jambes, cher ami. Non, je voulais dire... Peu importe. Que puis-je faire pour vous, sergent? Je suis désolé, j'apporte de mauvaises nouvelles, monsieur. Votre beau-frère. Henri, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai le regret de devoir vous dire qu'il est mort. En effet. Nous nous y attendions un peu, bien sûr, mais... les médecins avaient dit au moins 1 an. Je ne comprends pas, monsieur. Il n'était pas en bonne santé, sergent. Monsieur Fallon a été tué par balle, monsieur. Par balle? Quoi par balle? C'est un accident? Il est malheureusement encore trop tôt pour le dire. Mais vous l'avez vu, non? Désolé, monsieur. Il s'est suicidé, c'est bien ça? C'est ça, allez, dites-le. Pauvre vieux.
Le problème, c'est que nous n'avons pas encore réussi à joindre Madame Fallon. Non, non, Suzy est à Londres, sergent. Il faut que j'y aille tout de suite, que je la trouve. MacGregor. 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 Suzy. Je suis désolé, mais j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Oui, vous désirez? Nous cherchons le sergent Lewis. Il est absent. Vous voulez quelqu'un d'autre? Ça ira, je vous remercie. Morse? Suzy, mon Dieu, Suzy, non! Un verre d'eau, vite! Tenez, venez par là. Merci, ça va aller. Qu'est-ce qu'elle te dit, ça vous? Ah, je t'en prie, William, calme-toi. Un petit peu d'eau et ça ira mieux. Tu n'as pas l'air bien du tout, je t'assure, tu as eu un choc. Voilà de l'eau, Je madame. vais bien. Même un terrible choc. Ça va. Bois cette eau, s'il te plaît. J'aimerais que tu me dises tout ce que tu sais. C'est ton gendre qui l'a trouvé. Cela demande à être confirmé, mais il semble plus que probable qu'il s'est suicidé. Tu avais des raisons de penser qu'il risquait de... Sa maladie l'aurait laissé complètement grabataire, bien avant sa mort. Nous savions l'un comme l'autre qu'il ne le supporterait pas. Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Il m'a appelé à Londres. Il était à peu près 5 heures. J'ai travaillé à l'appartement toute la journée. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose laissant présager de telles intentions? Il a été très bref. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Il venait de faire réparer le téléphone. Il ne m'a pas dit grand-chose. Simplement qu'il allait bien. Je pense que tu devrais rentrer chez toi, Susan. Voilà, ça y est. Pauvre garçon, j'ai été obligé d'interrompre son dîner. Alors je vous ai gâché votre soirée à tous les deux, et tout ça pour rien du tout, en fin de compte. C'est William Bryce Morgan qui nous a fait rencontrer Madame Fallon. Oui, je sais, je viens de les voir. Elle n'a eu aucune difficulté à admettre qu'il s'agit bien d'un suicide. Elle m'a même dit qu'elle s'y attendait. Alors, l'enquête est finie dans ce cas. Les tests confirment ses empreintes ainsi que des traces de poudre sur la main de Fallon. Vous ne m'avez pas dit d'où vous les connaissiez, les Fallon? Henry Fallon était professeur lorsque j'étais à Oxford, de droit. Quelqu'un de très brillant. Et Madame Fallon? C'est Madame Fallon que j'ai connue d'abord, avant qu'elle devienne Madame Fallon. Nous avions l'intention de nous marier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui, j'avais l'intention d'aller me promener. Je ne suis pas venu en tant que policier. J'aimerais que nous bavardions. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis? Depuis l'époque qui a suivi notre mariage, on avait offert à Henry une chaire de professeur. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? J'ai pris des cours intensifs de littérature américaine et j'ai fini par l'enseigner.
Lorsque la maladie d'Henri s'est déclarée, nous sommes rentrés en Angleterre. Il avait besoin de tranquillité. Tout cela a dû être extrêmement difficile à vivre pour toi. Au commencement, oui. On peut se faire à l'idée de perdre quelqu'un, mais c'est quand ça arrive tout à coup. Nous avons une fille, tu sais, Henrietta, et un petit-fils, Paul. Ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture il y a 2 ans et demi. Oui, je l'avais entendu dire. C'est très triste. Bien sûr. Mais parle-moi un peu de toi. Il n'y a pas grand-chose à dire, tu sais. Après avoir quitté Oxford, je suis entré dans l'armée. Et quand j'en suis sorti, je suis rentré dans la police. Aujourd'hui, j'y suis toujours. Tu ne t'es pas marié? Non. Non, je ne me suis pas marié. Jamais je ne regretterai ce que j'ai fait. Henri était un homme exceptionnel. S'il ne l'avait pas été... Ce que je veux dire, c'est que ma décision n'avait pas été facile à prendre. Merci. Lorsque j'aurai réglé toutes les affaires d'Henri, je ne pense pas rester ici. J'aimerais autant que tu le saches. C'était une journée comme toutes les autres, à part le fait que le téléphone était en panne lorsque je suis arrivée. Monsieur Fallon m'a demandé de le signaler. Je suis allée appeler d'une cabine publique. Dans l'après-midi, j'ai fait quelques courses aux heures habituelles. J'ai dû m'absenter 1 heure. Et puis j'ai quitté la maison, à 6h moins le quart. Et je peux affirmer que Monsieur Fallon était vivant à cette heure-là parce que il m'a fait un signe de la fenêtre du bureau. J'avais coupé pour rejoindre la route en passant derrière la maison. Je l'ai très bien vu. Merci, mademoiselle. Nous étions vraiment très heureux. Henri adorait les États-Unis. Il adorait son travail. Nous étions plus heureux qu'un couple n'ait en droit de l'être. Voudriez-vous nous préciser, Madame Fallon, si vous le pouvez, l'état d'esprit de votre mari immédiatement avant sa mort? Il trouvait que son incapacité physique était pratiquement impossible à supporter. Et il savait aussi que ça ne s'arrêterait pas là. Et l'idée d'être un jour handicapé mentalement, ça l'horrifiait. Merci, Madame Fallon. Je vous attends dehors. Je souhaiterais maintenant que le médecin légiste chargé de l'examen post-mortem vienne à la barre et nous fasse part de ses conclusions. Je jure que les preuves que je vais donner sont la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Alors, conclusion? Un suicide. On n'a jamais eu de doute à ce sujet. Non, je pense que non. Ça doit quand même être dur pour Madame Fallon. Excusez-moi une seconde. Suzanne? Allons jusqu'à la voiture. Tout cela a dû te paraître bien pénible. Au moins, maintenant, c'est terminé. Tu restes encore combien de temps? 1 semaine ou 2. Henri souhaitait que je donne à l'université ses livres et ses essais. Je sais que le moment n'est sans doute pas très bien choisi, mais puisque tu t'en vas dans peu de temps, on aurait peut-être pu en profiter pour se voir. Ça me ferait vraiment très plaisir, tu sais. Je crains de ne pas être d'une agréable compagnie. Ça, j'en doute. Alors je peux t'appeler dans 1 jour ou 2? Si tu veux. C'est vrai que ça explique pas mal de choses, monsieur.
Si j'avais perdu une femme comme ça, moi aussi je serais devenu plutôt grincheux. Pardon, Lewis? Vous avez dit? Rien, monsieur. Je voulais faire de l'humour, c'est tout. On y va? Oui, allez-y. Allez-y. Moi, j'ai envie de marcher. Ah non, pas ce soir, Lewis, non, je vous en prie. Non, il n'y a rien qui presse, monsieur. C'est le docteur John Marriott. Il a appelé, il demande qu'on passe le voir. Vous le connaissez? Eh bien, disons oui et non. J'ai entendu parler de lui, mais je ne sais plus du tout où. Enfin, il semble qu'il ait été le médecin généraliste de Fallon. On se fait chic, Je vais simplement écouter de la musique, Lewis, avec Madame Fallon. Oh! Je vais passer la soirée dehors, moi aussi, en fait. Il faut que je me fasse pardonner pour l'autre soir. Salim, voilà. Un restaurant indien qui vient d'ouvrir. Moi, je suis du genre à préférer de la purée avec un steak, mais Madame Lewis aime prendre des risques culinaires. Je n'y peux rien. Eh bien, j'espère que vous et Madame Lewis passerez une bonne soirée, sergent. Merci, monsieur. Vous aussi. Très émouvant. On dirait que ça te surprend. Pourtant, Schubert a toujours été un de tes préférés. Non, ce qui me surprend, c'est de voir que j'y suis toujours aussi sensible. Excuse-moi, j'en ai presque un peu honte. Mais non, non. C'est une attitude normale. Parfois même, on se sent coupable d'avoir survécu aux êtres qui vous sont chers. Mais tu ne dois pas te faire le moindre reproche. La vie continue. C'est un peu ce que je cherchais à te dire, oui. Le médecin d'Henri Marriott. Oui. Il a demandé à me voir. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'est avant la mort d'Henri. Je pensais qu'il viendrait à l'enquête judiciaire. Encore un peu de champagne, madame? Non, merci. Non, ça ira, merci. Tu m'as dit que tu comptais partir. Tu penses aller où? Je n'ai pas encore décidé. Il y a des villes moins agréables qu'Oxford. J'ai énormément souffert ici. Moi aussi. Excuse-moi, ce n'était pas honnête. Est-ce que tu m'as détesté lorsque je t'ai quitté? Détesté. Mon Dieu, Suzanne. Est-ce que tu veux qu'on y aille? Eh bien voilà. Je n'ai pas été d'une compagnie agréable, je suis désolée. Bonne nuit.
Allons-nous devoir attendre votre mari encore longtemps, Madame Marriott? Il est avec son dernier patient de la journée. Il leur accorde vraiment beaucoup de temps. Mon mari livre une bataille de tous les instants contre la maladie, sergent. Et tu veux bien donner un rendez-vous pour la semaine prochaine à Monsieur Hall, s'il te plaît, Hélène? Monsieur l'inspecteur Morse? Oui. Pardon de vous avoir fait attendre. Si vous voulez entrer. Merci. La maladie d'Henri est une maladie rare, monsieur l'inspecteur. Il n'y a pas plus d'une dizaine de cas par an dans le Royaume-Uni. J'ai contrôlé l'évolution de son état chaque semaine ces 2 dernières années. Voici la signature d'Henri. C'est pénible, mais c'est très significatif. On voit que la dégénérescence est nettement marquée. Je ne vois pas bien où vous voulez en venir, docteur. Eh bien, je n'ai pas le moindre doute que Henry Fallon ait eu l'intention de mettre fin à ses jours, monsieur l'inspecteur. Nous en avions assez souvent parlé ensemble. Et je pense d'ailleurs, à titre personnel, que c'était son droit. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais je suis membre d'une organisation qui estime qu'il est... Dignité. Quoi? Excusez-moi. Dignité, c'est le nom de votre organisation. J'ai lu un truc là-dessus dans le journal. Oui, je ne fais pas mystère de ma façon de voir, en dépit du fait que beaucoup de gens estiment que ce n'est pas le rôle d'un médecin. Continuez. Eh bien, c'est en apprenant comment Henri est mort que je me suis interrogé. Voyez-vous, Henri était capable de porter une cuillère à sa bouche ou de tourner les pages d'un livre. Mais il est plus qu'évident qu'il ne pouvait pas porter une arme à sa tempe et appuyer sur la détente. Vous en êtes absolument sûr? Je vous l'ai dit, j'en suis sûr et certain, oui. Il est bien dommage que vous ne vous soyez pas manifesté plus tôt, à l'enquête judiciaire, par exemple. Oui, je sais, je le regrette, mais j'étais en vacances en Écosse. Mais j'ai vu Madame Marriott. Oui, Hélène n'a jamais été passionnée par la pêche au saumon. Et c'est un plaisir qu'on se doit de partager, on ne peut pas être simple spectateur. Cette information pourrait avoir de sérieuses implications, docteur. Oui, j'en ai conscience, et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de faire connaître mon opinion. J'aimerais que notre personnel médical puisse jeter un coup d'œil à tout cela, si vous le permettez. Bien entendu, monsieur l'inspecteur, mais n'oubliez pas de me le rapporter. J'avais l'intention de faire part de mes recherches à des journaux médicaux. Je serais donc ravi de savoir ce que vos collègues pensent de mes conclusions. Moi aussi, je vous prie de le croire. Merci. Au revoir. Tu es allé à l'enquête. Pourquoi? Par curiosité. Où est-ce qu'on en est après tout ça? On en est à l'impression que nous sommes de fiefés imbéciles, Lewis. Et surtout, où en est Peter Rhodes? Mais enfin, pour l'amour du ciel, Morse, vous avez conclu au suicide. Le médecin légiste a conclu au suicide. Et voilà qu'un médecin revient de la pêche au saumon, brandit quelques feuilles de papier devant vous, et tout est remis en cause. Monsieur... Je ne prétends pas qu'on doit fermer les yeux, mais ça ne vous semble pas un peu léger? Qu'en pense-t-il au service? Le médecin légiste a les comptes rendus depuis hier soir, et je le revois en fin de journée. On va pas avoir l'air malin, Morse, pas vrai? Pas malin du tout. Mais enfin, je déjeune avec le directeur de la police. Enfin, si cette voiture veut bien démarrer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Que notre suicide n'est pas un suicide en fin de compte et que nous voilà embarqués dans une enquête à la recherche d'un assassin? Ce n'est pas aussi compliqué. Si c'est un meurtre, il n'y a qu'un seul suspect. Qui? Le gendre de M. Fallon, Peter Rhodes. L'infirmière de Fallon assure qu'il était vivant à 6h moins le quart. Rhodes est arrivé à 6h. Et s'il s'agit d'un vagabond, il n'aurait pas eu le temps de faire croire au suicide. L'arme était dans un tiroir et il n'aurait pas pu le savoir. Peter Rhodes, lui, le savait. Il est difficile que quelqu'un d'autre l'ait tué si l'on tient compte des horaires. Au moins, voilà quelque chose. Vous avez déjà un suspect avant même de savoir s'il s'agit bien d'un crime. Vous pouvez toujours dire ça au directeur de la police. Écoutez, enfin, eh bien c'est pas trop tôt. Allez-y, suivez cette piste, Morse. Mais faites en sorte de ne pas vous tromper cette fois. Oh, Morse.
Surveillez-moi de près ce dénommé Marriott. J'ai peur que vous ne lui fassiez un peu trop confiance. Merci, monsieur. Je n'y aurais pas pensé tout seul. Je crains qu'on lui ait gâché son déjeuner. Le ciel nous le pardonnera, Lewis. Je cherche Monsieur Stone! Monsieur Stone? Sergent Lewis, police de la vallée de la Tamise, je peux vous parler? Vous vous êtes intéressé à Madame Marriott, pourquoi? Pas tant que ça. Non, elle a été mannequin ou un truc dans le genre. Je me suis dit que ça serait amusant, la beauté, le médecin de la mort, voyez? J'ai creusé un peu, j'ai trouvé des choses. De quoi est-ce qu'il s'agit, en fait? Eh bien, on va sans doute lui demander de témoigner dans un procès à venir. Alors on ne veut pas de surprise. Oh, il n'y a pas de risque. Non, il est blanc comme neige. J'étais sur cette histoire d'euthanasie. On m'a dit qu'il pourrait raconter ce qu'il voulait tant qu'il ne pratiquait pas ce qu'il prêchait. Et lui, vous l'avez trouvé comment? Gentil, poli. Pas le genre de type à problème. Un peu débile, en fait. Oui, je comprends, oui. Belle femme, hein? Ça, y a pas de doute. À se demander ce qu'elle fabrique avec un tel crétin. Et alors, c'est quoi votre affaire? Oh, c'est trop tôt pour en parler. Mais je n'oublierai pas que vous nous avez rendu service. Ah oui, ça serait sympa. Voilà ma carte. Ah. Merci. Il a dit quoi? Que si ce qu'a dit Marriott s'avère exact, Fallon n'a pas pu mettre fin à ses jours. Et de votre côté? Bien qu'il ait dû essayer au maximum, le journaliste n'a rien trouvé contre Marriott. Est-ce qu'on nous aurait manipulés, Lewis? Difficile à dire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Rhodes nous a appelés. S'il a tué Fallon, il n'avait qu'à partir et attendre que quelqu'un d'autre trouve le corps. Il est peut-être plus malin qu'on ne croit. J'aimerais que vous alliez lui rendre une petite visite demain, qu'il sache qu'on s'intéresse à lui. Et vous allez faire quoi? Je songe à avoir une conversation avec Madame Fallon. Est-ce que tu as revu Morse? Un peu. Je l'ai toujours bien aimé, tu sais. Un homme sur lequel on peut compter, c'est l'impression que j'ai. Il a beaucoup changé? Sur l'essentiel, je veux dire. Non, pas énormément. Eh bien alors? Je crains qu'il ne soit bien trop tard. Allons donc. Les femmes ne sont pas faites pour vivre seules, Suzy. Et elles ne le seront jamais. Et qu'en est-il des hommes? Les hommes, c'est nettement différent, et quels qu'ils soient. Ils sont beaucoup mieux armés pour affronter les vicissitudes de la vie en solitaire. Ce n'est pas toujours facile, je te l'accorde, mais... je voulais te proposer, disons, dimanche à déjeuner. Si je demandais à MacGregor de rajouter 2 couverts, et Morse et toi, vous viendrez partager mon repas. Peut-être. Nous verrons. Sergent Lewis? J'espérais qu'il s'agissait d'un client. Vous n'êtes pas là pour acheter? Ah, pas avec mon salaire, non. À moins que vous ne me fassiez des réductions énormes. Toutes ces antiquités sont chères, je le reconnais, mais c'est le cas partout ailleurs. Alors, que puis-je pour vous, sergent? Je suis venu vous parler de Monsieur Fallon. Henri? Je croyais que tout était réglé. Oh, les détails, Monsieur Rhodes. Dans votre genre d'affaires, c'est les prix. Dans les miennes, c'est les détails. Oui, j'aurais bien aimé que vous me racontiez cette journée encore une fois. Il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé? Je ne pense pas, mais comme vous voulez. J'étais ici lorsque Henri a téléphoné. Il m'a dit de venir à 6 heures. J'y suis allé. Mais vous connaissez la suite? Vous êtes sûr de n'avoir vu personne à proximité ou dans la maison? Non, personne. Personne. Eh bien, merci, Monsieur Rhodes. Je vous laisse. Merci, sergent. Vous avez dit que Monsieur Fallon vous avait appelé. Il était quelle heure?
Vers les 3 heures. Merci. On dirait que quelque chose te perturbe. Non, non, rien du tout. De quoi est-ce que tu voulais me parler? De rien. C'était une excuse pour te voir. Bah. Au fait, tu as vu le docteur Marriott? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il voulait tout simplement me parler d'Henri. Me parler aussi de sa maladie. Il m'a semblé qu'il regrettait d'avoir manqué l'enquête judiciaire. C'est quelqu'un de très sérieux. Et de très dévoué. Tu le connais depuis longtemps? Il était le médecin d'Henrietta. Ils étaient très amis, il a mis Paul au monde. Quand nous sommes revenus à Oxford, il nous a semblé logique de le consulter pour Henri. La perte d'Henrietta et de Paul a dû être pour vous un coup terrible. Et pour Peter Rhodes aussi. Oh. Il était dans un état lamentable quand on est revenu, il était alcoolique. Henri a payé pour qu'on l'admette dans une clinique et l'a aidé ensuite à monter son affaire. Il lui a sauvé la vie, en fait. Henri était son associé dans cette affaire? Je ne sais pas très bien quels arrangements ils avaient. Je préférais ne pas me mêler d'histoires d'argent et laisser faire Henri. En quoi cela t'intéresse-t-il? La curiosité finit par devenir une habitude chez les policiers. Rogers... Ah, l'infirmière Rogers. C'était une journée comme les autres. Quand je suis arrivé, le téléphone était en panne. Je suis allé dans une cabine pour le signaler. C'est celle-là? C'est ça, oui. Tu ne vas pas finir par avoir des ennuis? Tu devrais être en train de travailler. Je suis un détective. Les détectives réfléchissent surtout. Aujourd'hui, j'ai décidé de réfléchir en position allongée. Suzanne, qu'y a-t-il de si mal à rire? De quoi est-ce que tu as peur? Non, ce n'est rien, laisse-moi. Alors, je ne suis pas idiot. Je sais ce qu'Henri représentait pour toi. Je ne t'ai pas fait assez de mal. Tu te rends compte de ce qui peut arriver? Rien ne peut arriver à moins que nous ne le voulions tous les deux. Tu as l'intention de partir, tu me l'as dit. Je sais ce que j'éprouverai lorsque tu partiras. Si c'est le prix que j'ai à payer pour te voir maintenant, je l'accepte. Je n'ai pas le droit d'attendre cela de ta part. Est-ce que moi, je n'ai pas le droit de faire ce choix? Qu'est-ce que vous faites? Fais entrer un peu d'air frais, Lewis. Un peu d'air frais. C'est une belle journée, vous ne trouvez pas? Elle sera encore plus belle dans 1 minute. Il a menti, monsieur Rhodes. Madame Fallon vous a dit que son mari l'avait appelé peu après 5 heures pour essayer la ligne. Oui. Et l'infirmière a dit que le téléphone était en panne quand elle est arrivée le matin. Rhodes prétend que Fallon l'a appelé à 3 heures pour lui demander de venir le voir. Mais il a fait comment? On sait que Fallon ne pouvait pas sortir pour téléphoner. Alors s'il n'y a pas eu d'appel, qu'est-ce que Rhodes faisait là? C'est vraiment ravissant, Peter. Quand je l'ai vu, je me suis dit que ça pouvait vous faire plaisir. Tout à fait. Merci. Je vais la mettre ici, non? Comment est-ce que vous vous sentez? Oh, ça va. Suzanne, vous savez que si je peux faire quelque chose, si vous avez besoin d'aide... Voulez-vous boire quelque chose? Thé, café? Non, merci. Je suis juste venu m'assurer que vous alliez bien. Moi, je vais boire quelque chose, si vous permettez. Un policier est venu me voir au magasin. Qu'est-ce qu'il voulait?
Il avait l'air de penser qu'il y avait encore des points à éclaircir à propos d'Henri. Tout ça est très énigmatique. Personne n'est venu vous voir? Non. Cette visite vous a troublé? Non, je ne suis pas troublé, mais je trouve ça bizarre. Ce n'est sûrement rien. Sans doute une erreur. Oui, c'est sans doute ça. Pas si mal. Tu as gagné, comme d'habitude. Mais oui, bien sûr. Le croquet ne se joue pas avec les bras, Suzy. Mais essentiellement avec la tête. Et aujourd'hui, tu sembles avoir du mal à te concentrer. Ah, une citronnade. Des pépins? Il y a des pépins dans cette citronnade, voyons. C'est parce qu'il y a des pépins dans les citrons, monsieur William. Mais vous ne pourriez pas les enlever? Ce jus de citron, je l'ai passé et repassé je ne sais combien de fois. À moins d'essayer de retirer ces pépins en plongeant les mains dans la citronnade, je ne voyais pas comment faire. Est-ce que ce sera tout, monsieur? Oui, ce sera tout. Pourquoi faut-il que ces gens aient toujours raison? Tu peux aussi le renvoyer si tu n'es pas satisfait. Oh, ne sois pas sotte. À ton aise. Vous allez m'excuser quelques instants, je vais m'occuper du déjeuner. Je t'en prie. Alors, Morse, vous êtes policier, hein? Ça m'a surpris, je dois l'avouer. Et pourquoi donc? Un écrivain. J'ai toujours pensé à vous comme à un futur romancier. D'apparence calme, mais dévoré intérieurement par tout un tas de passions ne demandant qu'à s'exprimer. Quoique, une enquête policière, ça doit être diablement excitant. Racontez-moi quelques histoires avant d'aller déjeuner. J'aurais préféré que ce soit vous qui me donniez quelques renseignements, William. Et à quel sujet? Peter Rhodes. Je voudrais connaître ses arrangements financiers avec Henri. Pas si vite, Morse. Il n'est pas très délicat d'aller fouiller les poches de quelqu'un dont les cendres sont encore chaudes, non? Les choses risquent de ne pas être aussi simples qu'elles ont semblé l'être. Il est possible qu'en réalité, Henri ne se soit pas suicidé. Vous ne dites pas ça sérieusement? Si? Je me dois d'envisager toutes les possibilités. Eh bien, Henri lui avait accordé un prêt. 30 000 livres payables en 2 fois. Les 2 paiements ont été faits? Non, justement pas. Henri avait fini par se poser des questions, à vrai dire. Il n'était pas tout à fait sûr que Peter le rembourserait. Il avait l'intention d'annuler le 2e versement. Il l'avait dit à Rhodes? Oui. Il en avait aussi informé sa banque. Il devait confirmer tout cela après en avoir parlé avec Rhodes. Et quand le lui a-t-il dit? Le soir précédant sa mort. Bien que malade, Henri pouvait se montrer impitoyable par moments. Vous en avez parlé avec Suzanne? Je pense préférable de la tenir à l'écart de tout ça aussi longtemps que possible. Oui, bien sûr. Vous êtes un type bien, Morse. Je pensais que vous viendriez ici pour d'autres raisons. Suzy est encore une jeune et jolie femme. La petite étincelle a disparu, je sais, mais... je pensais que si quelqu'un pouvait la faire réapparaître, ce serait vous. Monsieur Morse, j'en ai vu de pire. Oui. Monsieur Rhodes. Sergent Lewis, je commençais à me dire que vous m'aviez oublié. Oh non, non. Par ici, je vous en prie. Nous allons dans la salle d'interrogatoire. Tout cela est vraiment désagréable, monsieur l'inspecteur. De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'Henry Fallon, monsieur Rhodes. Il vous a aidé à monter votre affaire, il me semble. Il vous a fait un prêt. Oui, mais je ne vois pas... De quelle importance était ce prêt, monsieur Rhodes? Il était très important, Enfin, j'avais besoin d'argent pour me sortir d'embarras, voyez-vous. J'avais vendu un cottage que je possédais près de Banbury, mais ce n'était pas assez. J'avais donc besoin qu'Henry m'aide pour me remettre à flot. Vous avez vu Henry Fallon le soir qui a précédé sa mort, c'est ça? Oui. Pour quelle raison veniez-vous le voir? À propos de mes affaires. À propos du prêt? Oui. Écoutez... Et pourquoi à propos du prêt, monsieur Rhodes? Pourquoi? Eh bien, ça devait avoir lieu en 2 versements. Henry m'a dit qu'il était très heureux de mes affaires et qu'il n'y avait pas de problème pour le second versement. Il devait d'ailleurs en parler à son banquier le lundi suivant. Il a dit ça. Vous en êtes sûr, monsieur Rhodes? Évidemment, j'en suis sûr. Monsieur Fallon a déclaré à William Bryce Morgan qu'il avait l'intention d'annuler le second versement. Il lui a dit aussi qu'il vous informerait de ses intentions. Mais c'est aberrant. Vous voulez dire que William ment? Non. Non, je veux dire qu'il se trompe. Et le banquier de monsieur Fallon, il se trompe lui aussi? Quoi? Monsieur Fallon a prévenu sa banque qu'il comptait annuler le second versement. Non. Pourquoi êtes-vous allé chez les Fallon? Je vous l'ai dit, Henry m'a appelé. À 3 heures? Oui. Et d'où est-ce qu'il vous appelait, monsieur Rhodes? Mais de chez lui, bien sûr, il ne pouvait pas en sortir. Le téléphone de monsieur Fallon a été en panne presque toute la journée, et donc à l'heure où vous prétendez qu'il vous a appelé. Vous pouvez expliquer ça, monsieur Rhodes? Enfin, ce n'est pas possible. Il m'a téléphoné. Oui. Mais c'est fou, c'est vraiment fou. Mon beau-père a mis fin à ses jours. Tout le monde le sait, voyons. Tout le monde le pensait. Mais il semble en fait qu'il n'ait pas pu le faire. Je crois que c'était un meurtre, monsieur Rhodes. Un meurtre que vous seul aviez l'opportunité de commettre. L'opportunité et le motif. J'exige de sortir d'ici. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Laissez-moi sortir. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais je vous en prie, vous ne comprenez pas, c'est une erreur. Monsieur Rhodes, cet interrogatoire a été enregistré. Je suis l'inspecteur en chef Morse. Était aussi présent dans cette pièce le détective-sergent Lewis et l'officier de police Matthews. Vous avez le droit de garder le silence, mais sachez que si vous parlez, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Parfait. Merci. J'aurai fini dans un petit moment. Je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté de venir. Je ne vois malheureusement pas à quoi cela peut servir. Vous pouvez le leur dire. Leur dire que c'est faux. Peter. Vous savez que jamais je ne lui aurais fait de mal, vous le savez. Je lui devais absolument tout. Il m'a sauvé la vie, il m'a prêté de l'argent. La police sait tout ça, Peter. Alors pourquoi je l'aurais tué? Je ne sais pas. Ils disent que vous avez menti à propos du coup de téléphone et du prêt. Mais je n'ai pas menti, Suzanne. Voyons, j'ai essayé de téléphoner à la maison et je n'ai pas pu y arriver. Il faut que vous m'aidiez, que vous me fassiez sortir d'ici. Ils vous croiront, vous êtes sa femme, ils vous écouteront, vous. Je vous en prie, je ne peux vraiment rien faire. Je suis sûr que vous me croyez. S'il vous plaît. La visite est terminée, monsieur Rhodes. Suzanne. Je suis désolée.
Suzanne, mais bon Dieu, je suis innocent! Il s'est suicidé, il ne pouvait plus rien faire, à quoi bon continuer à vivre? Suzanne! Allons, calmez-vous. C'est pas possible, je rêve. Je suis innocent, je ne l'ai pas tué. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Il m'avait sauvé. Je suis innocent, je vous le jure. Innocent, vous entendez? Bon, eh bien, je me sauve. Tu as eu le temps de trier le courrier, Hélène? Pas si mal, pas si mal. Il ne faut surtout pas en parler, hein. Faire comme si rien ne s'était passé. Je n'ai fait que mon devoir auprès de la police. Quant à savoir ce qui en découlera... Mais tu ne serais pas mécontent que Peter finisse ses jours en prison? Non, surtout s'il est coupable, et c'est ce que la police a l'air de croire. Écoute. Quand je reviendrai, si on allait passer la soirée quelque part. Sortir? Avec tout ce qui se passe, je n'ai aucune envie d'aller m'amuser, je t'assure. Très bien. Très bien. Et tu aurais tort de te réjouir, crois-moi. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Pour quelle raison crois-tu que je continue à vivre ici? Pour trier des dossiers médicaux? C'est pour être près de lui. Et si on me l'enlève, on m'enlève en même temps toute raison de vivre ici. Essaie de ne pas l'oublier. Madame Marriott, pardon de vous avoir fait attendre. Non, merci de vous être dérangé. Nous aurions pu nous voir à mon bureau. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Je suis habituée au regard des gens. Un accident de jeunesse. N'oublie jamais le 5 novembre, voilà. Quant à ce lieu de rendez-vous, c'est peu fréquenté. D'autant que j'aime cet endroit. Je vais à l'église pendant que mon mari soigne les malades. Vous avez souhaité me voir, Madame Marriott? Oui. Il s'agit de Peter Rhodes. Je ne peux pas croire qu'il ait tué Henry Fallon, monsieur l'inspecteur. Non? Vous connaissez bien Monsieur Rhodes? Sa femme a été soignée par John. Nous sommes tous devenus amis. Et parce que vous êtes amis, vous le croyez innocent, c'est ça? Oui. Je veux dire, quand on connaît bien quelqu'un, on peut savoir... Malheureusement, non. Mais ça ne peut pas être lui, je vous assure. Et si vous voulez venir en aide à Peter Rhodes,
Il faut m'offrir quelque chose de plus substantiel que votre amitié à son égard. Il y a quelque chose d'autre? Madame Marriott? Non. Non, il n'y a rien d'autre, inspecteur. Et c'est tout. Elle n'a rien dit d'autre. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre? Eh bien, elle me l'aurait dit, il me semble, ou Rhodes l'aurait fait. Dans ce cas, pourquoi vouloir vous rencontrer? Parce qu'elle voulait qu'on le libère, Lewis. Mais si quelqu'un que vous aimez se trouvait inculpé d'un meurtre, vous n'auriez pas du mal à l'admettre? Merci. Mais Rhodes, quand même... Si vous aviez vu dans quel état il était tout à l'heure, ce n'était pas de la comédie. Comment pouvez-vous émettre le moindre jugement? Vous ne le connaissez pas. Et vous non plus. Et vous imaginez qu'il est l'amant de Madame Marriott? Parce que j'ai des preuves. Je les ai vues à l'enquête judiciaire et elle vient de me demander de le libérer. Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas le genre de preuve que vous appelez circonstancielle? Et Madame Fallon, qu'est-ce qu'elle pense de lui? Je ne crois pas qu'elle l'aime beaucoup, il se voyait peu. Il vaudrait mieux trouver quelqu'un qui le connaisse bien. Ah, Morse! Qu'est-ce que vous en dites? Impressionnant! Que puis-je vous dire? Lui dire la vérité et qu'il a vraiment l'air d'un imbécile. 15 km à vive allure, et sans quitter la pièce. Vous voulez essayer? Je ne pense pas, non. Ah. Jugulaire, jugulaire. J'ai toujours considéré Rhodes comme un pauvre type. Je ne voyais pas ce qu'une femme pouvait lui trouver. Henrietta particulièrement. Quand elle étudiait à Oxford, elle habitait ici. J'avoue que je l'aimais bien. Quand a-t-elle rencontré Rhodes? C'est difficile à dire. Ce que je sais, c'est qu'elle est restée à Oxford à la fin de ses études et qu'elle l'a épousé dans la foulée. Et savez-vous si Rhodes lui était fidèle? Je vois que vous avez fait des recherches. Oui, le bonhomme avait du mal à garder son pantalon en place, pour être franc. Pratiquement dès le début, il a couru des ragots sur son donjuanisme. Une aventure, surtout, a failli mettre fin au mariage. Et savez-vous quel était le nom de l'aventure? Absolument pas. Comme un fait exprès, Henrietta et son enfant sont morts au moment où l'affaire allait éclater. Tenez, voilà un mystère à élucider, Morse. À 3 heures du matin sur la route de Banbury. Personne n'a compris pourquoi. Ils avaient une maison de campagne à Banbury, non? Oui, mais que faisait-elle sur la route de la maison de campagne en pleine nuit? Et Rhodes, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il n'a pas eu le temps de penser. Il était chez lui à Oxford, saoul comme un Polonais. Quand il s'est réveillé, il était veuf. Je dois reconnaître qu'il en a semblé très affecté. Et il s'est mis à boire encore plus qu'avant. Ce sera tout, Morse? Oui, merci. Alors, vous voudrez bien m'excuser, il faut que je me sauve. Rendez-vous avec Suzy chez le notaire. Au revoir. Pourquoi est-ce que Rhodes ne savait pas ce que sa femme et son enfant faisaient sur cette route, Lewis? Peut-être qu'ils s'étaient disputés, je ne sais pas. Vous croyez que Madame Marriott est la femme en question? Et vous? Je dirais qu'il y a des chances. Mais tout de même, il y a loin de l'adultère au meurtre. On a vu qu'il avait le motif et l'opportunité, Lewis. Et on n'a pas d'autres suspects. Avouez qu'on n'en a pas vraiment cherché. Et à juste titre. Les horaires ne correspondraient pas avec quelqu'un d'autre. Et si pourtant quelqu'un d'autre était entré dans la maison? Comment? L'infirmière a dit qu'elle avait pris un raccourci, non, en passant derrière la maison. Si elle l'a fait, quelqu'un d'autre a pu le faire. Eh bien voilà, tout cela est extrêmement simple, Madame Fallon. Il y a 2 bénéficiaires. Les biens de votre mari se montent à 175 000 livres. Brut, bien entendu. Là-dessus, votre frère William héritera de la somme de 50 000 livres. Tandis que l'argent restant sera versé à une organisation connue sous le nom de Dignité, afin qu'elle puisse continuer sa campagne pour le droit de chacun à une mort en toute dignité. Mais ce n'est pas possible! Mais enfin, c'est scandaleux! Jamais il n'aurait laissé sa femme sans un sou! Il n'y a pas d'erreur, monsieur Morgan. Je vous prie de me croire. Alors je te donne mes 50 000 livres, Suzy. C'est bien le moins qu'elle puisse hériter. Qu'est-ce que je dois signer? Alors... Je t'en prie, William, si c'est ce qu'Henri souhaitait. Merci. Suzy! Ce n'est pas envisageable, non, Lewis. La distance est bien trop grande.
Quelqu'un allant vers la maison par ce chemin aurait croisé une infirmière qui se dirigeait vers la route. Et en admettant qu'il n'ait pas été vu, il y a toutes les chances que Rhodes l'ait remarqué en train de faire le chemin inverse. Non. Non, il ne pouvait pas. Les doubles rideaux étaient tirés, c'est moi qui les ai ouverts. Vous avez fait ça? Sur les lieux d'un crime? Non, inutile de vous énerver, monsieur. Les rideaux étaient ouverts au départ de l'infirmière. On en est sûr puisqu'elle a dit que Fallon lui avait fait un petit signe. Alors pourquoi Rhodes les aurait-il fermés? Il n'a pas essayé de s'en aller. Et pourtant, s'il l'avait fait, personne ne l'aurait vu. Et s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison? Ce quelqu'un aurait tué Fallon, et il aurait vu Rhodes arriver. Et comme il n'y a qu'une sortie, il aurait d'abord tiré les rideaux pour ne pas être vu. Si vous me faisiez à nouveau le récit de cette journée, monsieur Rhodes. Je vous l'ai dit, il m'a appelé à 3 heures, il m'a demandé de passer le voir à 6, j'y suis allé, et je l'ai trouvé mort. Quelles ont été vos premières impressions en entrant dans la pièce? Je n'en ai eu aucune, pas un instant, je m'imaginais le trouver mort. Un effort. Essayez de vous souvenir. Il faisait sombre, il me semble. Il n'était que 6 heures. Les rideaux étaient tirés, je crois. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il dit la vérité. Je ne crois pas qu'il ait fermé les rideaux. Oui, mais il y a ce satané coup de fil. Nous savons que c'est un mensonge et pourtant il persiste. Et s'il avait vraiment eu lieu, ce coup de fil? Comment? L'infirmière peut s'être trompée sur l'heure où le téléphone est tombé en panne. Alors l'infirmière ment, elle aussi. Je vais me renseigner auprès du central téléphonique. Je vais leur demander s'ils gardent des traces des interventions. Je vais y passer demain matin. Pourquoi pas? Demain matin, monsieur Rhodes, le sergent Lewis va aller vérifier auprès du central téléphonique. Vous pouvez vous être trompé sur l'heure de l'appel. Henri m'a téléphoné à 3 heures. Et pourquoi vous a-t-il téléphoné? Ah oui, oui, pour affaires, c'est bien ça. C'est exact. Mais je croyais que vous vous étiez mis d'accord le soir précédent lorsqu'Henri a accepté de verser la seconde moitié du prêt. C'est bien ça? Oui. Alors quel était le but de cette discussion? Est-ce qu'il avait changé d'avis? Ou est-ce qu'il souhaitait vous parler d'autre chose? Pourquoi j'aurais voulu le tuer? J'étais devenu un ivrogne et il s'est occupé de moi. Je venais de tout perdre, ma femme et mon fils. Voilà aussi une chose que vous n'avez pas comprise, sans doute. Quoi? La raison pour laquelle ils étaient dehors en pleine nuit. Je n'en savais rien et je ne le sais toujours pas. Un accident de la route comme il y en a tant. Trouvez-moi le rapport d'un accident de la route. Juin 1989, il y avait eu 2 morts, Henrietta et Paul Rhodes. Ce sera sur votre bureau demain matin, je vais aller voir aux archives. Merci. Docteur Mariade. Monsieur Stone. Il paraît que votre organisation va toucher un paquet de fric. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Ce n'est pas mon organisation, monsieur Stone. Nous sommes un groupe d'individus qui avons les mêmes convictions. Mais cet argent, vous allez l'utiliser pour faire connaître vos idées. Il ne vaudrait pas mieux l'utiliser pour les malades, pour leur sauver la vie, docteur? Quand je le peux, oui. Ah, quand vous le pouvez, c'est bien ça, ça me plaît. Vous permettez que je vous cite, docteur? Oui, que je vous cite, que j'invente quelque chose, mais je doute d'être aussi subtil. Dans ce cas, citez-moi. Fin de l'interview. Ça y est, je l'ai. Panne signalée à 10h du matin. Réparé à 5h de l'après-midi. Temps du dépannage, 5 minutes. Donc il a été en panne toute la journée. Oui, mais ça aurait pu se faire autrement. Comment? Eh bien, l'heure de dépannage, c'est le client qui la demande. C'est bien une infirmière qui a signalé la panne, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Monsieur Fallon était en fauteuil roulant. Alors elle est un peu débile, cette infirmière. Les handicapés sont prioritaires. On pouvait leur envoyer quelqu'un tout de suite. J'ai été interrogé par un journaliste ce matin. Il voulait en savoir plus sur le testament. Il est logique que cela soulève quelques curiosités. C'est logique, oui.
Maintenant que tout est parfaitement en ordre, je n'ai plus aucune raison de continuer à vivre ici. Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'appartement. Je me demandais si vous pourriez aller y faire un saut à ma place. Suzanne. J'envisage d'ailleurs de partir demain. Morse. C'est moi, Suzanne. J'aurais bien aimé qu'on se voie ce soir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? Dîner? Je me disais que nous aurions pu dîner chez toi. C'est comme tu veux. Oui, je connais l'adresse. Eh bien alors, à ce soir. Au revoir. Mais c'est à la demande de Monsieur Fallon, sergent, pas à la mienne. Moi, je voulais qu'on répare la ligne tout de suite. Bien sûr, je pensais à Madame Fallon à Londres et qui aurait pu s'inquiéter. Elle téléphonait toujours à 2 ou 3 reprises dans la journée si elle s'absentait pour s'assurer que tout se passait bien. Je lui ai dit que j'allais l'appeler quand je sortirais faire les courses, mais il m'a dit non, qu'elle travaillait et qu'il ne fallait pas la déranger. À ce moment-là, j'ai pensé qu'ils s'étaient peut-être disputés. Disputé? Oh, je ne dis pas que c'était le cas, sergent, non. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais je me suis rendu compte que je m'étais inquiétée pour rien. Ah bon, pourquoi? Ce n'était pas bien de ma part, je sais. Mais finalement, je lui ai quand même téléphoné. En fait, elle n'était pas chez elle. Je suis tombée sur son répondeur automatique. C'est fou ce qu'on est mal à l'aise quand on laisse un message, vous ne trouvez pas? Oui, oui, c'est vrai. Eh bien, merci. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une tasse de thé? Non, non, merci, je rentre chez moi. Merci de votre aide. Ah, Lewis. Entrez. Merci, monsieur. Le service de dépannage du téléphone confirme qu'il était en dérangement toute la journée, monsieur. Et c'est Fallon lui-même qui a demandé que le dépanneur vienne à 5 heures. Alors pourquoi est-ce que Rhodes maintient sa version? Il y a encore autre chose, monsieur. Quoi donc? Ah, excusez-moi, si j'avais su que vous attendiez quelqu'un, je ne serais pas passé. Non, c'est sans importance. Madame Fallon vient dîner. Alors, quelle autre chose? Je suis désolé, mais ça m'est sorti de la tête. Eh bien, buvez quelque chose, ça vous reviendra. Non, il vaut mieux que je rentre chez moi. Vous êtes sûr? Oui, oui, je vous verrai demain. Parfait. Ça me plaît beaucoup chez toi. Merci. J'ai entendu dire que chaque maison reflétait avec précision la personnalité de son propriétaire. Eh bien, c'est une théorie intéressante. C'est possible, je n'y avais jamais pensé.
Je me demande bien ce que ce lieu peut révéler sur moi. Oh, une grande autosuffisance, une certaine satisfaction. Dans ce cas, je t'affirme que cette théorie est quelque peu suspecte. Tu as sans doute raison. Oh non, non, c'est peut-être un petit peu vrai. Enfin, je suis ravi que ça te plaise. Je ne suis pas sûr que tu en diras autant de la nourriture. Je te le répète, on peut aller dîner dehors. Il n'est pas trop tard, je peux appeler. Non, je voulais qu'on se retrouve ici. Chez moi, c'est... Nous n'aurions été à l'aise ni l'un ni l'autre. J'y ai trop de souvenirs. Ce n'est pas très bien de ma part de dire des choses pareilles, je sais, mais... Ça fait si longtemps et je suis tellement désemparée. Je me sens un petit peu comme une écolière. Je vous ai fait venir ici parce que je veux des réponses précises. Êtes-vous absolument sûr qu'Henry Fallon a été assassiné, Morse? Morse. Oh, excusez-moi. Vous avez lu ça? Il se trouve que non, justement, je suis parti de chez moi en retard. Il s'agit du testament de Fallon. Il y a 2 bénéficiaires, son beau-frère et le groupe pour l'euthanasie de se dénommer Marriott. Il n'y a rien pour Madame Fallon, monsieur. Est-ce que c'est en rapport avec l'enquête, sergent? Eh bien, désolé, mon vieux, mais moi, je le crois. Nous avons là un homme qui semblait obsédé par l'idée de mettre fin à ses jours. Nous avons un juge qui conclut après audition que c'est un suicide. Et nous prétendons tout à coup qu'il s'agit d'un meurtre. Sous prétexte qu'un homme hérite 75 000 livres par testament. Non, pas lui. Son organisation. Est-ce qu'on en est sûr? Enfin, je veux dire, quel rapport a-t-il avec l'organisation? Eh bien, on sait qu'il en est le porte-parole. Mais d'après les journaux locaux, il en serait même le patron. Il faut qu'on en soit sûr, Morse. Sinon, on risque un procès, ne l'oubliez pas. Enfin, qu'est-ce qui lui prend à ce bonhomme? Il vous l'a dit, il tient à en être sûr. Eh bien, c'est ce qu'on veut tous, que je sache. Mon vieux. Lewis? Monsieur? Quel est le nom de ce journaliste que vous avez rencontré au sujet de Marriott? Stone, monsieur. Sa carte est sur mon bureau. Dois-je en conclure que vous pensez que Rhodes est innocent, sergent? Je crois qu'il y a de fortes chances, oui. Mais quoi alors? Madame Fallon aurait tué son mari? Non, monsieur, c'est impossible. Il l'a appelée après 5 heures. Elle n'aurait pas eu le temps de faire Londres-Oxford pour venir le tuer. Alors pourquoi cette demande? Ils étaient censés former un couple exemplaire. Mais ça ne tient plus maintenant, non? Il ne lui a rien laissé par testament. Et le jour de sa mort, il avait refusé de faire réparer le téléphone tout de suite, alors qu'il était sûr qu'elle allait l'appeler. Je reconnais que ce n'est pas l'attitude d'un mari très amoureux. Peut-être qu'il avait une bonne raison. Pourquoi est-ce qu'elle a menti en disant qu'elle était à Londres toute la journée? Quand l'infirmière a téléphoné, elle n'était pas chez elle. Et pour quelle raison est-ce que bien souvent les gens mariés mentent sur leur emploi du temps, monsieur? Quoi, vous pensez qu'elle aurait un amant ou quelque chose? Pourquoi pas? Elle n'a pas été longue avant de sortir à nouveau avec l'inspecteur Morse, non? Non, en effet. Les médecins donnaient à Fallon 1 année de sursis. Si elle avait un amant, peut-être qu'il est devenu impatient. Il a bien dû venir quelquefois à son appartement. Il peut y avoir une photo ou des lettres, un nom et une adresse. Si j'y envoie Morse... Il refusera de voir quoi que ce soit. Il est trop près d'elle. Vous avez entendu sa réponse quand j'ai parlé du testament. Il devra bien finir par le savoir. Seulement si j'ai raison. Vous avez un jour de congé à rattraper, il me semble. Allô, passez-moi Londres, s'il vous plaît. J'ai déjà dit ce que je savais à votre sergent. J'ai besoin d'établir avec précision les relations de Marriott avec le groupe pro-euthanasie.
Il est leur porte-parole. Est-ce qu'il va profiter personnellement de cet héritage? Non, je ne crois pas. Inutile d'aller surveiller les vols pour les Baléares. Non, je crois que c'est un homme à principe. Mais dites-le moi si je me suis trompé. Peter Rhodes va finir en prison, Madame Marriott. Je vous l'ai déjà dit, inspecteur. Il est innocent. Vous devez penser que nous sommes stupides, Madame Marriott. C'est-à-dire? Vous aimez Peter Rhodes, n'est-ce pas? Oui. Et vous voulez nous faire croire qu'il est en votre pouvoir de le disculper, mais que vous refusez de le faire. J'aimerais savoir pour quelle raison vous avez cette attitude, Madame Marriott. J'agis par égoïsme, monsieur l'inspecteur. Vous croyez que je ne le sais pas. Mais il faut croire qu'une bonne connaissance de soi-même ne permet pas toujours de devenir meilleur. Parce que d'un côté, je veux aider Peter. Et Dieu sait à quel point. Et de l'autre, je n'ai pas le courage. De quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? La honte. C'est tout. La honte? Non, non. Je ne marche pas, non. Pas venant de vous. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, inspecteur. Eh bien, ce que je crois, c'est que Rhodes est coupable. Non. Et je crois aussi que vous ne savez rien. Vous avez tort. Nous avons arrêté le coupable, seulement il se trouve que c'est quelqu'un que vous aimez. Ce n'est pas ça? Et vous l'aimez à tel point que vous êtes prête à le soutenir au mépris de la justice la plus élémentaire. C'est bien de ça qu'il s'agit, reconnaissez-le. Il est coupable, c'est évident, et ça vous est complètement égal. Non. Au revoir, Madame Marriott. Il est innocent! Honte, Madame Marriott? Vous? Je sais qui vous êtes. Vous avez trahi votre mari parce qu'il faisait passer son organisation et son métier avant vous. Oui. C'est l'attitude d'une femme jalouse et cupide. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Et c'est pour ça que vous venez ici, Madame Marriott. Dans l'espoir d'une quelconque absolution. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de moi. Mais une absolution, pourquoi? Pour adultère? Pour avoir volé le mari d'une autre? Peter et moi, nous nous Pour avoir aimons. volé le père d'un enfant innocent? Oh, c'est je de vous cela en prie, que vous arrêtez, avez je vous en honte, prie. Madame Marriott? À moins qu'il ne s'agisse de la vérité concernant l'accident où ils ont été tués. C'est de cela que vous avez honte, Madame Marriott. Quoi? N'oublie jamais le 5 novembre. Votre cicatrice n'était pas due à un accident de jeunesse, Madame Marriott. Peter m'aimait. Il se disait prêt à quitter sa femme et son fils pour moi. Mais il retardait sans cesse. Un soir, on était dans son cottage. On avait tous les deux bien bu, Peter encore plus que moi. Il s'était endormi. Le téléphone a sonné, j'ai répondu. C'était Henrietta.
J'ai failli raccrocher, mais j'ai renoncé. Je lui ai dit que Peter était à moi. Que si elle ne me croyait pas, elle n'avait qu'à venir voir. Elle est venue avec son fils. Elle ne voulait pas le laisser seul. Je me suis moquée d'elle. J'ai éclaté de rire. Je te hais! Je te hais! Qui t'a dit de venir ici? Tu es folle, enfin! Elle s'est mise à jeter des choses dans tous les sens. Je te hais! Tu m'entends? Peter ne comprenait pas ce qui se passait. Bon, ça va, ça va, ça va. Il ne voulait pas qu'elle reparte toute seule. Il était trop saoul pour conduire, elle a pris le volant. Je les ai suivis dans ma voiture. Je ne voulais pas qu'il me quitte. Je n'arrêtais pas de me dire, il est à moi et à moi seul. Pourquoi elle devrait le garder? Il est à moi. Elle roulait trop vite. Il voulait qu'elle s'arrête, qu'ils puissent se parler. Il a essayé de l'y obliger. La voiture s'est mise à zigzaguer. Et ça a été l'accident. Tout était tout à coup si calme. Et puis j'ai vu Peter. Tout ce qui m'importait, c'était de voir qu'il était sain et sauf. Henrietta et leur fils étaient encore dans la voiture. Elle s'est mise à brûler. J'ai voulu les aider à sortir, mais les flammes étaient trop hautes. J'ai couru jusqu'à ma voiture pour prendre une couverture ou autre chose. Et il y a eu une explosion. Peter s'est mis à hurler. Encore. Et encore. Et encore. Depuis ce jour-là, il ne m'a plus adressé la parole. Il ne peut pas avoir tué M. Fallon, inspecteur. Il leur avait déjà fait à tous tant de mal. Qui d'autre était au courant de l'accident, Madame Marriott? Mon mari. Comment? Il a fallu que je lui explique ses cicatrices. Sergent Lewis? Oui, c'est moi. Je viens de bavarder avec le gardien. Oui? Si vous pouvez faire assez vite. D'accord. C'est par ici. Voilà. Attendez-moi là, voulez-vous? Bien, monsieur. Je vais tâcher de faire vite. Mais ne parlez qu'après le signal sonore. Ici John Cover, Madame Fallon. Excusez-moi, je ne pouvais pas assister au cours ce soir, mais j'ai laissé mon dossier dans votre casier. Au revoir. C'est l'infirmière Mademoiselle Rogers, Madame Fallon. C'est pour vous dire que si vous appelez la maison, ne soyez pas étonnés, le téléphone est en dérangement. Je vous appelle d'une cabine. C'est juste pour vous dire que tout va bien. Suzanne, je ne te dérange pas au moins. Bon. Désolé ma chérie, mais le téléphone a été en panne toute la journée. Je viens de le faire réparer. Oui? Oui, je vais très bien. Et toi, comment ça se passe? Bien, tant mieux. Oui, eh bien, il vaut mieux que je te laisse retourner au travail. Bonne chance pour ton cours. Je t'aime. Au revoir.
Bonsoir, Lewis. Où étiez-vous donc? Oh, il me restait un jour de congé. J'en ai profité pour réfléchir un peu. Moi aussi. Votre instinct semble vous donner raison, Lewis. Je crois que nous nous sommes trompés de coupable. Oui. Comme vous le disiez, pourquoi est-ce que Rhodes mentirait? Admettons qu'il est innocent et chacune des pièces retrouve sa place. Continuez. Peter Rhodes a été piégé. Le coup de téléphone, le prêt, tout y est. Le téléphone a été déconnecté et ensuite reconnecté pour le coup de fil à Rhodes. Et ils l'ont déconnecté à nouveau avant l'arrivée du réparateur à 5 heures. Il, monsieur? Fallon n'aurait jamais pu faire ça tout seul, voyons. Mais ça voudrait dire qu'il aurait mis en scène sa propre mort? Et alors? La seule chose dont nous sommes sûrs depuis le début, c'est qu'Henry Fallon avait l'intention de mettre fin à ses jours. Faire porter le chapeau à Rhodes donnait à sa mort encore plus de signification. Il y a peu de gens qui ont une telle opportunité. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Par vengeance. Peter Rhodes se trouvait dans la voiture le soir où sa femme et son fils ont été tués. On peut même dire que c'est lui qui a causé l'accident. Si vous étiez le père de cette femme et le grand-père de cet enfant, vous auriez envie de vous venger. L'autre personne se trouvait dans la maison. Est-ce que vous savez qui c'était? Oui. C'était John Marriott. Il était au courant de l'accident. Il était le seul à pouvoir prévenir Fallon. Il était en vacances. L'Écosse n'est pas à l'autre bout du monde, Lewis. J'ai du mal à croire que c'était lui. Admettons qu'il ait mis Fallon au courant de l'accident pour se venger de Rhodes. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Qu'en est-il de Madame Fallon, monsieur? Il va falloir qu'elle l'apprenne. Je vais la voir maintenant. Est-ce que c'est bien sage? Il faut qu'elle le sache au plus vite. Est-ce que vous imaginez que ça me fait plaisir? Non, monsieur. Oui, je vais très bien. Et toi, comment ça se passe? Bien, tant mieux. Oui, eh bien, il vaut mieux que je te laisse retourner au travail. Bonne chance pour ton cours. Je t'aime. Au revoir. Celui-là, il tombe, on ne peut pas plus mal. Je ne vous ai rien rapporté. Ça me semble tout à fait logique. Pardon. Henry était quelqu'un de très perspicace, John. Vous ne devez pas aller plus loin, Suzanne. Nous avons fait tout ce que nous avions prévu de faire. Ça se comprenait s'agissant d'Henry. Plus rien ne le rattachait à la vie. Mais dans votre cas, pas maintenant. Mais j'ai perdu mon mari, John. Ma fille et mon petit-fils sont morts. Mais il y a Morse. Henry ne l'avait pas envisagé, non? Non, moi non plus, bien sûr. C'est pour ça que tout a changé. C'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose à quoi vous raccrochez. Je vous en prie, John, arrêtez. Suzanne, vous ne devez pas aller au bout de ce que vous aviez prévu. Vous n'aviez aucune perspective d'avenir, mais maintenant il y a le bonheur qui s'offre à vous, pour l'amour de Dieu. Pourquoi croyez-vous que moi j'ai fait tout ça? Parce que j'espérais qu'Hélène m'aimerait à nouveau. Je pensais que si Rhodes allait en prison, elle pourrait m'aimer à nouveau. Vous avez de la chance. Quelqu'un vous aime. Vous allez à nouveau pouvoir être heureuse. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez de la chance. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Vous ne voyez pas qu'il n'y a aucun espoir? Vous vous imaginez que je n'ai pas tout envisagé? Et cela dès le moment où je suis entrée dans ce poste de police et que je l'ai vu, croyez-vous que je n'ai pas essayé? Mais ça ne peut pas marcher, John.
Ce n'est pas possible. Ce sera une barrière entre lui et moi, ça détruira tout. Mais comment le saura-t-il? Comment voulez-vous qu'il l'apprenne? Parce qu'il faudra que je lui avoue que j'ai tué mon mari. Peu importe qu'il ait souhaité que je le fasse, qu'il m'ait embrassé la main tandis que je l'aidais à mourir, il faudra bien que je lui dise pourquoi. Pour qu'un misérable petit homme puisse enfin payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Parce qu'il était responsable de la mort de notre fille et de notre petit-fils. Comment pourra-t-il m'aimer lorsqu'il saura tout cela? Vous me demandez de violer ma promesse faite à Henri. Je ne le peux pas. Allô? Allô? C'est une plaisanterie ou quoi? Si vous préférez que ce soit moi qui lui dise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui arrive à Suzy. Pas moyen de la réveiller. Suzanne! Non. Mon Dieu, non. Suzanne. Vous allez m'arrêter ce Mariat, Lewis. Et me l'arrêter maintenant. Vous devriez d'abord vous calmer et réfléchir. Pour l'amour du ciel, Lewis, c'est un ordre! Morse. Suzy est morte. Morse. Mais enfin, que se passe-t-il? Venez vite dans la salle d'interrogatoire, monsieur. Morse! Morse! Voudriez-vous bien m'expliquer? Suzanne Fallon est morte et ce fumier n'y est certainement pas étranger. Eh bien, j'aimerais assister à son interrogatoire, inspecteur Morse. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai le droit de savoir. Asseyez-vous, docteur. Vous êtes ici parce que vous avez une part de responsabilité dans la mort d'Henri et de Suzanne Fallon. Soyez pas ridicule, voyez. Où étiez-vous hier au soir? J'étais chez moi, tout seul, ma femme était sortie. Menteur! Vous étiez chez Suzanne Fallon, j'y suis allé. J'ai vu votre voiture. Suzanne Fallon était ma patiente. Je lui ai rendu visite uniquement à titre médical. Elle était vivante quand j'ai quitté la maison. Vous devez me croire sur parole ou prouver le contraire. Vous pouvez prouver le contraire, inspecteur? Ça suffit, Morse.
Henry Fallon n'a pas été assassiné, n'est-ce pas, docteur? Il était de connivence avec vous à l'instant de sa mort pour piéger Peter Rhodes, l'homme qu'il tenait pour responsable de la mort de sa fille et de son petit-fils, l'homme qui était l'amant de votre femme. Elle l'aimait, n'est-ce pas? Elle l'aime encore et c'est pour ça que vous le haïssez. Avouez que vous le haïssez, docteur. Oui. Je le hais. Assez pour vouloir vous en débarrasser? Vous avez dit à Fallon comment l'accident s'était produit. J'ignore de quoi vous voulez parler. Après quoi vous avez inventé certains détails concernant la maladie de Fallon. Les informations étaient exactes. Je suis docteur, vous m'entendez? Je vous entends, docteur. Alors, comment est-il mort? Puisqu'il ne pouvait pas se suicider, il y a quelqu'un qui était présent pour déconnecter le téléphone, pour fermer les rideaux, pour appuyer sur la détente. Alors c'est à vous de trouver qui est ce quelqu'un, inspecteur. Et si vous souhaitez m'accuser d'avoir conspiré dans le but d'incriminer Rhodes, il vous faudra le prouver. Vous pouvez le prouver? Non. Je m'en doutais. Maintenant, permettez que je m'associe à votre hypothèse, inspecteur Morse. La fille et le petit-fils d'Henry Fallon sont morts brûlés dans leur voiture. Eh bien, si vous avez raison, je ne reprocherai jamais à Henry Fallon d'avoir voulu se venger. Et en ce qui me concerne, je parle par hypothèse. Si l'on m'avait demandé de participer à un tel projet, j'aurais sauté sur l'occasion. Et concernant Suzanne? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, inspecteur, c'est que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un couple qui s'aime autant. Et ça ne m'a donc pas surpris qu'elle ait pensé ne pas pouvoir lui survivre. Vous le saviez. Et vous n'avez rien fait pour l'en empêcher. Je lui ai dit... Vous n'avez rien fait pour l'en empêcher. Vous n'avez rien fait. Alors calmez-vous, monsieur, ça suffit. Vous pouviez l'en empêcher. Vous êtes un monstre, docteur. Mais comment est-ce que je l'en aurais empêché? Si elle ne voulait pas vivre pour vous, pourquoi m'aurait-elle écouté, moi? Je vous prie d'accepter mes excuses, docteur Marriott. Je vous assure que... C'est inutile, tout va très bien. Il ne s'est rien passé du tout. Faites-le sortir d'ici, sergent. Alors, venez. Vous voyez dans quel état vous êtes. Venez, monsieur. Laissez-moi tranquille. Bonjour, monsieur. Vous avez une de ces têtes, sergent? Je me suis endormi dans la voiture, en bas de chez vous. Est-ce que Madame Lewis ne va pas s'inquiéter? Je lui ai téléphoné. Comment saviez-vous que j'étais ici? J'ai cherché partout ailleurs. On marche un peu? Pourquoi pas? Je suis sincèrement désolé pour Madame Fallon. Merci, Lewis. Qu'est-ce qu'on a fait de Marriott? On l'a laissé partir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Ça ne pouvait être que lui, Lewis. On ne pourra jamais le prouver, monsieur. Et il s'agit de quoi, finalement? Aider à un suicide? Dans mon bureau, quand je vous ai dit que c'était lui, il m'a semblé que vous aviez des doutes.
À qui est-ce que vous pensiez? Eh bien, je pensais que c'était William, peut-être. William? Lewis. Lewis. Vous l'avez vu sur cette machine? William. Oui, monsieur. Lewis? Monsieur? Envie d'un petit déjeuner? C'est vous qui m'invitez? Ce serait volontiers, mais j'ai rien sur moi, désolé. Dans ce cas, c'est moi qui vous invite. Enfin, disons plutôt que c'est à charge de revanche. Oui, c'est ça.